Bonjour, bon après-midi. Des milliers de locataires vont recevoir leur avis de renouvellement de bail dans les prochaines semaines avec peut-être une mauvaise surprise, une hausse de loyer encore plus importante cette année par rapport à l'an passé. C'est l'un des sujets qu'on va aborder avec notre trio du jour avec Cyril, Aurélie et Rodolphe. À vous trois, je vous dis bonjour. Bonjour. Bonjour, Gérald. Bon après-midi. Bonjour. Et écrivez-nous si vous avez des commentaires à la maison, bien sûr. Vous en avez beaucoup de commentaires. On les apprécie. zoneinfo@radiocanada.ca. Alors, le tribunal administratif du logement a publié ses recommandations. Je le souligne, ce sont des recommandations pour l'année 2024. Donc, les propriétaires peuvent augmenter davantage, ajuster davantage au moins. Logement chauffé par les locataires, la recommandation est de 4 de hausse des loyers. Logement chauffé par les propriétaires à l'électricité, la recommandation est de 4 au gaz naturel, 3,3 et au mazout, 1,6 Donc, on y va avec un exemple concret. Un loyer non chauffé de 1 000 pourrait être augmenté à 1 040 et même à 1 066 si on ajoute l'augmentation des taxes d'à peu près 5 et des travaux majeurs d'environ 5 000 Ça pourrait faire mal, ça pourrait paraître en tout cas, dans le portefeuille de bien des ménages. Si on fait l'augmentation de 4 au complet, ce serait effectivement beaucoup. Là, ça m'inquiéterait pas mal, oui. C'est difficile parce que moi, je travaille chaque jour. Il y a des fois que je travaille 6 jours juste pour payer le loyer, pour manger, c'est compliqué. La vie est chère. Déjà que c'est comme cher dans ce coin-ci, 4 de plus, c'est comme ça pourrait me pousser à dire comme OK, je vais aller vivre ailleurs. C'est tellement comme juste à trouver un appartement ces temps-ci, c'est tellement difficile que comme une fois qu'on a quelqu'un qui dit comme OK, l'appartement est à vous si vous comme acceptez nos termes, comme on l'a pris right away. Bon, alors, c'est pas simple, bien sûr, pour les locataires, pour les gens qui se cherchent des logements. C'est pas simple non plus pour les propriétaires qui doivent assumer aussi une hausse de coûts. 4 c'est la recommandation. Vous en pensez quoi d'abord, Aurélie? Bien, c'est certainement extrêmement difficile à avaler pour les locataires. Je crois que c'est le Frappru qui faisait remarquer à cette annonce-là que c'était une des hausses les plus marquées depuis les années 80, la fin des années 80. Bon, c'est sûr que c'est une hausse que le TAL recommande. Là. Ça n'a pas force de loi. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais je crois que, et puis le jeune homme qu'on entendait s'exprimer à l'instant le démontre bien. En fait, les locataires sont livrés à un rapport de force complètement inégal face aux propriétaires. Au-delà du taux que prescrit le TAL, là, ça va bien au-delà de ça. C'est cette idée qu'on peut infliger une hausse qui est arbitraire, on peut imposer des conditions à la signature de bail, même si c'est tout à fait illégal. Les locataires sont dans une situation, ils ont effectivement assez peu de recours. Le tribunal administratif du logement, bien, ils peuvent contester quand même. Ils peuvent, mais c'est un fardeau. De recours, mais c'est un fardeau. C'est vrai, mais ils ont le droit de contester. Le tribunal administratif du logement dit « Je tiens compte de toutes sortes de composantes sur l'inflation, sur l'énergie, les frais d'entretien, les frais de service, les frais de gestion pour arriver à cette recommandation. » Mais dans le fond, Rodolphe, un propriétaire peut dire « Moi, c'est 5, moi, c'est 10, moi, c'est 15 parce que j'ai dû composer avec une inflation plus forte ou avec des travaux plus importants dans mon bloc. » Oui, tout à fait. Et puis, c'est les conséquences de la crise du logement, c'est les conséquences du manque de construction ou du niveau de construction qui n'est pas assez adéquat et bien évidemment de la hausse des taux d'intérêt également parce que s'il y a des propriétaires qui ont renouvelé leur hypothèque sur leur logement qu'ils donnent, bien évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. Et je pense que ce 4 dans certains cas, peut-être ça va être beaucoup plus parce que qu'on voit Statistique Canada qui a dit que, de façon générale, on parle même de peut-être 7 en moyenne de hausse des loyers de façon générale. Oui, bien, en fait, c'est l'inflation de décembre 2022 à décembre 2023. Mais quand vous cherchez un loyer en ce moment à Montréal, là, le prix pour un 4,5 est de 2 249 en janvier. Donc, quand vous ne le cherchez pas au renouvellement du loyer, parce qu'au renouvellement du loyer, généralement, c'est un peu plus bas, mais ça peut augmenter quand même si le propriétaire vous impose une hausse. 8 d'augmentation. Gatineau, 2,2 1838 et Québec, 1677, 15 d'augmentation pour un 4,5 en ce moment disponible. Comment on fait, Cyril? Les locataires, c'est quand même complexe. Est-ce que c'est justifié qu'on recommande des hausses de loyer de plus de 4 Bien, écoutez, quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Ici, au Nouveau-Brunswick, il y avait jusqu'à l'an passé une mesure gouvernementale qui plafonnait jusqu'à 3,8 l'augmentation des loyers.
Le gouvernement actuel a éliminé cette mesure-là, de sorte que là, aujourd'hui, il n'y a aucun plafond. En fait, je pense qu'au Québec, vous n'avez pas de plafond non plus, mais on n'a même pas de mécanisme comme le tribunal auquel vous faisiez référence tout à l'heure. Il y a une régie des loyers, on peut quand même intervenir là, mais ils n'ont pas véritablement les mêmes pouvoirs qu'un tribunal comme vous l'avez au Québec. Alors, c'est particulièrement préoccupant, évidemment. Et là, on s'adresse à des gens, évidemment, qui ont des difficultés financières dans un contexte comme aujourd'hui, les populations vulnérables. C'est celles-là auxquelles il faut évidemment se préoccuper en particulier. Est-ce qu'on devrait plafonner, Rodolphe? Bien, écoutez, c'est difficile parce que est-ce que c'est juste un moment actuellement parce qu'il y a la crise du logement, parce qu'on s'attend, on espère à une baisse des taux d'intérêt? Donc, est-ce qu'on est juste dans un peu en haut de la montagne en termes de c'est le moment le plus difficile? Vous savez, des fois, si on fait trop de mesures aussi, est-ce qu'on va inciter à plus de construction? Si on plafonne d'une certaine façon les rendements, ça ne va pas donner des incitatifs non plus à la construction et on sait que c'est ce qu'on veut. Si on se dit, ben non, parce que les rendements seront plafonnés ou les loyers seront plafonnés, on n'est pas en train de stimuler l'offre en tout cas. Qu'en pensez-vous, Aurélie? C'est certain qu'il faut plus de logements et principalement des logements sociaux, des logements hors marché. Mais pour l'instant, dans une situation de crise aussi grave, bien sûr qu'il faudrait imposer un moratoire sur les augmentations de loyers. Les gens sont absolument pris à la gorge. Et oui, bien sûr, ils ont des recours, mais c'est un fardeau qui est considérable pour les justiciables et les locataires de se défendre face à un propriétaire. Je pense qu'on est chanceux d'avoir le TAL. Cyril en faisait mention à l'instant, mais s'en servir, c'est une autre affaire. Ouais. Et pour aider des ménages qui sont dans une situation qui est extrêmement précaire, je crois que ce serait une mesure nécessaire, oui. Mais un moratoire, qui va payer? Parce que les propriétaires aussi doivent vivre avec... Je vous fais entendre d'ailleurs l'Association des propriétaires. Il y a plusieurs propriétaires qui ont des difficultés parce que les taux d'intérêt ont augmenté de façon spectaculaire et ça a un impact sur la rentabilité de leur immeuble. Plusieurs propriétaires n'arrivent pas tout simplement à joindre les deux bouts. On crée des situations tendues, litigieuses, où le propriétaire devra faire des démarches au tribunal administratif du logement, ce qui est également coûteux. On s'en sort comment, Cyril? Bien, écoutez, on parle d'une augmentation de 40 % aujourd'hui des coûts de construction, des coûts de financement et des coûts de la main-d'œuvre qui s'additionnent pour augmenter l'offre de logement. C'est partout au pays. Alors ça, c'est clairement, il faut garder ça sur le cap parce que sinon, on n'arrivera pas. Moi, je pense qu'il faut trouver peut-être des mesures diverses avec une stratégie globale pour peut-être cibler des populations qui sont particulièrement impactées par la hausse des loyers et peut-être de trouver ce juste milieu-là qu'on n'a pas actuellement. Mais qui doit faire ça? C'est le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada? Je pense que les gouvernements doivent absolument le faire. Au Québec, c'est clair que vous avez un rôle à jouer important. Le gouvernement du Canada, bon, je pense que c'est un peu limité ce qu'il peut apporter. Il y a des éléments de solution, mais il y a une conversation à avoir avec à la fois les constructeurs et évidemment ceux qui représentent les locataires pour arriver à trouver ce juste équilibre-là. Et Rodolphe soulevait un bon point tout à l'heure. On est peut-être dans une période de transition parce que la loi de l'offre et de la demande est implacable. Elle est là actuellement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate. Et puis, bon, il faut espérer peut-être qu'il y aura une diminution des taux d'intérêt, par exemple, qui pourrait aider, mais il y a vraiment beaucoup d'autres mesures à réfléchir. En tout cas, la demande est forte, on le sait, on en parlait, puis on va en reparler d'ailleurs de la demande qui est très forte avec la croissance de la démographie. L'offre n'est pas au rendez-vous. Et selon Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui veut lancer un grand chantier sur l'habitation cette année, en 2024 au Québec, bien, le gouvernement n'a pas agi pour favoriser la construction. On l'écoute. La CAQ va devoir répondre de cette incompétence. Il faut vraiment, dans le contexte qu'on vit sur le plan démographique, être dernier en mise en chantier. Il faut vraiment dormir au gaz. La CAQ a perdu notre temps à nier la crise du logement pendant un mandat au complet. La CAQ est entièrement responsable de ce qui se passe en ce moment. C'est soit de la négligence, soit de l'incompétence. Bon, c'est quoi? Bien, il a absolument raison que la CAQ a perdu énormément de temps sur le dossier. Cela dit, je ne pense pas que c'est uniquement la faute de la CAQ qui est quand même au pouvoir depuis seulement 2018. Je pense que le désinvestissement ou le désengagement progressif, particulièrement de la création de logements sociaux, de logements abordables, c'est un problème qui remonte à des décennies. Je crois que les solutions qui ont été mises de l'avant par la CAQ ont eu un effet qui est effectivement désastreux. Je pense par exemple à la fin du programme Accès-Logis qui a été remplacé par un plan pour l'habitation abordable qui favorise l'action des promoteurs privés, mais dont ils ne veulent même pas se prémunir. Là. C'est ce qu'on apprend récemment, 2 ans après son entrée en vigueur. La CAQ a définitivement aggravé la situation, mais le verre était déjà dans la pomme, si on veut. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Rodolphe? Non, moi, je ne pense pas que c'est seulement la responsabilité de la CAQ. Je pense qu'on oublie un gros acteur et c'est le gouvernement fédéral. Ouais. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.